Bonjour à tous, ici Isabelle de Sherbrooke, Québec. J'espère que vous allez bien en ce magnifique mercredi, le 2 avril. Quelle magnifique journée. Il y a encore cette petite fraîcheur, mais c'est normal. C'est le tout début du mois d'avril, mais le soleil est au rendez-vous et c'est bien agréable. Je ne pouvais pas m'empêcher de sortir dehors avec Bella. Bella. Puis tout ça pour vous dire que pendant des décennies, on vous a menti, on vous a caché, on vous a instauré un mode de vie qui n'est pas celui de la mission première des humains. Les richesses sont tout autour de nous, qui sont, ce soit dans la nature. J'étais dans le bois et j'entendais que le pic-bois ainsi que les écureuils et le silence. Et ça ne faisait qu'apaiser mon âme. Les mensonges qu'on vous a installés pendant des années ne fait qu'instaurer un plan qui n'est pas le nôtre. La vie n'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire avec ces mondialistes qui sont en train encore de monter le plan mondial avec une seule et unique religion, un seul et unique gouvernement. La liberté n'a pas de prix et c'est pour cela en ce moment que nous nous battons encore pour cette liberté et reprendre nos droits en tant qu'humains. Parce que moi, je crois plus à la politique. Puis quand je vois les gens qui essaient d'influencer les autres sur Facebook, je trouve ça aberrant. Parce qu'on n'arrête pas de dénoncer ce que les médias font, de brainwasher les gens, alors que les influenceurs font exactement la même chose, en train d'hypnotiser à chaque semaine des gens qui sont vulnérables. C'est aberrant. Ces gens-là n'ont aucune conscience, sont dans leur ego, ne sont pas dans l'amour. Puis, c'est ça. Moi, je les encourage pas non plus. Je ne fais que me fier à mon propre instinct, à ma propre intuition. Dieu nous a offert tous ces dons. Alors, il n'y a pas personne à ce moment-là qui doit te dire quoi faire de ta propre vie ou t'influencer sur des choix. Pour moi, la politique, ils sont tous dans la même game, que ce soit Poilievre ou le PPC. On m'avait même offert gentiment une personne qui croyait en mes capacités, qui m'avait offert de m'inscrire comme parti au PPC. Au début, j'avais commencé à m'inscrire et par la suite, je me suis dit non, ça n'a pas de bon sens. Toi qui n'as jamais cru en ces politiciens-là, donc j'ai cessé de m'inscrire et j'avoue que moi aussi, je suis une qui va canceller son vote. Je n'ai plus aucunement confiance en la politique ici, au Québec, au Canada. Ils ne font que la job sale que les mondialistes leur demandent. Alors, ils sont tous dans le même bateau, dans le même panier. Ils n'ont qu'un seul but. Puis hier, j'ai payé mon loyer et on m'a chargé des frais maintenant de 30% sur le paiement de ma carte de crédit, que j'avais payé une partie débit et l'autre crédit. On ne m'avait jamais chargé de frais auparavant comme ça. Je trouve ça aberrant. Il y a des frais qui s'installent partout maintenant et que dalle, on n'a pas un mot à dire. Les Québécois en ont assez de payer partout, tout le temps. Oh, ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça cesse, tout ce mode de vie-là. Puis lorsqu'on parle de ces plans-là, bien souvent on parle des familles Rockefeller ou les Rothschilds ou les familles qui ont continué de génération en génération d'implanter même leur propre banque. Et tout ça dans le but de contrôler l'humanité. C'est un plan qui s'est installé depuis plusieurs années. On n'en veut pas de ça. Puis, s'il vous plaît, arrêtez de suivre ces influenceurs-là d'ici
qui vous empêchent de réfléchir, qui vous mettent aussi sous l'hypnose, alors qu'on a besoin d'être unis. C'est pas facile au Québec de s'unir, hein? Non, vraiment pas. Pourquoi? Justement parce que les influenceurs hypnotisent leurs victimes. Il y a les médias qui hypnotisent aussi leurs victimes. Il y a les gens qui croient au narratif du gouvernement depuis la fausse pandémie. Alors, il y a plusieurs, nous sommes divisés à plusieurs niveaux. Et c'est pas croyable. Ça fait partie des dommages collatéraux que le gouvernement a fait ici au sein du peuple québécois et même canadien, parce que ça soit Legault, Québec, Trudeau, sont tous pareils. C'est des gens qui, pour le pouvoir et l'argent, ont eux aussi participé à ce plan des mondialistes. Regardez bien comme il faut Klaus Schwab, le Nouvel Ordre mondial, et on partage souvent aussi les noms de Freeland, Trudeau, Jackie Sim, et aussi, c'est pas Poilievre aussi, je crois, qui font tous partie du World Economic Forum, qui se sont implantés ici. Je trouve ça vraiment aberrant. Et que dire de monsieur... attends, faut pas que je me mélange. Monsieur Carney. Il a emprunté 500 millions aux Chinois. 500 millions! Mais pourquoi? Y a-t-il anguille sur roche? Et qu'attend-il la GRC pour enquêter sur ces criminels au pouvoir? Ça n'a pas de bon sens. Donc, tous les policiers ici, au Québec, au Canada, vivent sous un gros mensonge. Ils sont probablement, pour la plupart, au courant de ce qui se passe, mais ils ne se joignent pas au peuple. Pourquoi? Ils ont peur de plus recevoir le salaire, ils ont peur de se faire mettre à la porte. Ils ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Puis la même chose pour la géo-ingénierie, qui continue sans cesse. Mais qu'attendent-ils, les policiers, ou même les médecins? Les médecins aussi sont sous le mensonge. Les avocats, ici, qui sont là à protéger ces criminels-là au pouvoir et qui ne protègent même plus les simples citoyens. Toujours pour le cash, l'argent. Moi, je lis le livre, là, La mafia pharmaceutique. Et c'est aberrant tout ce qu'on peut lire à ce sujet. Là, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? On reste les bras croisés? Ça n'a pas de sens. Puis là, il y a les gens aussi que là, ils croient fermement que M. Trump, le futur sauveur, va remettre le Canada sur le droit chemin. Mais j'en doute fortement. On fait quoi maintenant, là? On fait quoi? On est encore pris dans cette roue qui tourne sans cesse. C'est à nous seulement, à nous tous, de se lever, puis pas manifester avec 30 personnes, là. Oubliez ça, là. C'est final bâton. Astique. On est rendu... La madame, elle va se fâcher. On est rendu à un autre niveau. Puis on a de la misère à se rassembler, astique. Moi, j'invite les gens... au Tim Hortons le soir, puis il n'y a personne qui écrit, soit qui ne voit pas mes messages ou... Je peux pas croire. Regardez, je vais vous donner un exemple. En fin de semaine, j'ai écrit un commentaire pour telle situation. Il y a une autre personne qui m'écrit, « Ah, ben moi, j'étais dans le commerce, puis les gens, nanana, puis tous les Québécois, nanana, puis... Là, j'ai juste écrit, ben, généralise pas les gens. Les gens sont pas tous des crosseurs. On m'a bloqué pour avoir dit seulement ça. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Et des gens de ma région, des gens qui se disent dans l'amour, ce n'est pas en tout
perspicace. Puis là, tu vois, après, la personne, elle s'ouvre un autre compte, puis mais l'autre compte, c'est pour les âmes sensibles. Puis là, la personne, la blonde de ce gars-là, met un petit bonhomme sourire. Tu sais, c'est quoi, là? C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Les gens doivent réapprendre à communiquer entre eux. Ça n'a pas de bon sens, tout ça. Ça n'a pas de bon sens. On s'en va où, tout ça? C'est important de retrouver notre paix intérieure, notre sagesse intérieure pour vouloir renaître dans ce monde-là et participer à la création de ce monde-là. Et tout ça se fait dans l'amour, se fait dans la simplicité, se fait dans le respect entre nous. Est-ce que c'est si facile à comprendre? On est là pour tous évoluer ensemble. On devrait tous être connectés ensemble. Pas se briser les uns puis les autres. Pour les gens d'esprit sain encore, on devrait être là les uns pour les autres puis s'entraider. S'écouter. Avoir encore de la compassion. Moi, je le crois qu'il y a encore des gens qui ont de l'amour puis de la compassion dans leur cœur. Puis moi, c'est avec ces gens-là que je veux travailler. C'est avec ces gens-là. Les gens sont tout énervés, là, c'est comme sur Facebook, là, il y a les élections. Hey, que vous votez pour un, pour l'autre, c'est toute une gang de personnes qui ont décidé de dévouer leur âme au côté obscur de la chose. Moi, c'est pas dans ce monde-là que je veux vivre. Je veux vivre dans un monde où ce que les vraies valeurs, les vraies richesses, pas d'être riche, ton argent te mènera nulle part, mais de se réunir, d'aller comme j'ai fait aujourd'hui, juste dans le bois, me ressourcer, aller chercher l'énergie dont j'ai besoin pour me renforcer, pour continuer de me donner les forces nécessaires à ce combat que nous menons présentement. Et c'est tout un combat. Parce que ça fait tellement d'années que ces gens-là ont construit une forteresse qui est difficile à essayer de défaire. Mais je crois que nous pouvons y arriver. En étant unis avec les vraies bonnes personnes, en continuant de dénoncer ce qui n'a pas d'allure, comme la géo-ingénierie. Vous avez jamais remarqué? Regardez, là, on a un beau ciel bleu. Là, mais on commence à avoir quand même de la nano qui commence, là. Mais là, peut-être vers la fin de la journée, on va commencer à... C'est toujours le même scénario, oubliez pas. Là, on va commencer à avoir des avions. Puis là, ben, après ça, les prochains jours, il va y avoir des intempéries. Vous n'êtes pas tanné de vous faire mentir puis de suivre les médias qui vous parlent du changement climatique. Vous n'êtes pas tanné de suivre le narratif, toujours le même narratif négatif. Vous aimez pas mieux pouvoir vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à la vie, aller chercher ce qu'il y a de bon comme richesse dans la nature. C'est ça, la vie. C'est pas que ce qu'on vous a implanté, qu'on vous a mis dans le cerveau. Commencez à chercher, puis commencez de voir tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Soyez avec des gens qui reconnaissent la bonté en vous, qui vous font sentir bien, qui vous font sentir spécial, qui vous apportent de l'amour. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux ressentir à tous les jours. Merci, gratitude, la vie. Merci, la vie, de m'offrir toute cette prospérité-là, cette gratitude-là, cette santé-là. C'est si simple à dire à tous les jours, mais surtout de le ressentir. Oui, on perd des gens, beaucoup les dernières années,
Mais c'est correct, parce que chacun fait le choix de vie. J'ai un ami présentement que lui a décidé de rester dans la noirceur, puis juste de jouer au Xbox. Ben, il va perdre ses amis, puis qui est toujours dans le narratif négatif, de colère. Mais j'aime mieux qu'il se tienne loin de moi, puis c'est la dévastation, c'est son choix de sa vie. Moi, je m'aide beaucoup en ce moment, c'est la création, c'est d'être active à tous les niveaux. De tout faire en sorte que j'ai une vie qui a du bon sens, de profiter de ce qui me reste de ma vie, car j'ai 52 ans. Puis c'est ce que je vous souhaite, que du bonheur. Moi, je commence à trouver enfin que la vie, vu que j'ai gardé mon salaire, j'ai une rente à vie avec IVAC, merci. Mais ça a pris quasiment 10 ans avant que ce dossier-là se finalise. Puis merci, enfin, mes récoltes, ils sèment leurs fruits. Puis je suis en train de passer au travers, de laisser derrière moi un passé qui a été difficile, mais en vain, je trouve incroyable tout le cheminement que j'ai fait. Parce que j'ai eu la volonté, j'ai cessé la boisson, j'ai cessé tellement de choses, tous des comportements destructeurs dans ma vie depuis presque 20 ans. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. J'ai plus besoin de la boisson pour être bien. J'ai besoin juste de ma lucidité, de voir tout autour de moi la beauté de la vie. Même si elle est plutôt difficile, mais la beauté de la vie, c'est pas celle qu'on vous montre à la télé ou par les influenceurs qui veulent vous garder sous hypnose. La beauté de la vie, c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous en faites, tout en laissant les médias qui vous mentent à pelleter. N'oubliez jamais que les médias sont payés par toutes ces âmes obscures-là, le nouvel ordre mondial. N'oubliez jamais ça. Puis c'est eux qui veulent vous emmener. Tous les dommages collatéraux, ils ont passé la plupart par les médias. Et c'est terrible tout ça. Mais si tu veux te sentir bien et en paix, là, ben retrouve-toi. Retrouve-toi dans ton propre miroir. Fais tes propres choix. Suis ton intuition, ton instinct. C'est pas un travail facile toujours, mais ça vaut tellement la peine de retrouver son vrai moi, son enfant intérieur. Puis c'est ce que je te souhaite, moi, que du bonheur, que de l'amour, pour que cet amour-là, tu puisses enfin la partager. Moi, là, les gens qui me disent des platitudes maintenant sur Facebook ou des petits bonhommes sourires, j'en ai que rien à foutre. Je supprime, je bloque, point final. C'est ton choix. Moi, là, je veux travailler avec la divinité, je veux travailler avec l'amour. Nous avons tous à l'intérieur de soi cette divinité-là. Puis, garde courage. Si tu l'as perdu, ben retrouve juste la volonté, puis la patience, puis elle va t'aider à cheminer. Puis, je te le dis, ça vaut tellement la peine, là. Parce que moi-même, là, à 20 ans, j'étais pognée dans un cercle vicieux de thérapie, hôpital. J'étais toujours pris dans ce maudit cercle vicieux-là. Ma vie, j'étais comme l'ombre de moi-même. Puis depuis 20 ans, wow! Wow! Je vous souhaite tous la même transformation. Vous allez voir que la vie en vaut tellement la peine.
la vie en vaut la peine. Puis moi, je vais toujours être là. J'ai pas un diplôme universitaire, tu sais, mais j'ai quand même eu des diplômes professionnels. Mais regarde, ça fait pas de moi... avec mon expérience de vie, je peux tellement comprendre les autres. Puis je peux être à l'écoute des autres aussi. Puis je vais être là pour les gens qui veulent s'aider. Parce que les gens qui veulent pas s'aider, c'est... T'avances sur le pied de l'auto pour avancer, puis sur le frein en même temps. Ça fonctionne pas. Tu te brûles l'énergie pour rien. Mais moi, je veux travailler avec des gens qui ont la même volonté que moi. Bien. Puis je demande pas... Moi, j'ai vécu avec une mère perfectionniste, puis ça a été dur pour moi. Parce que j'étais trop dure envers moi-même. Même mes créations, j'essayais d'être trop perfectionniste. Mais non, la vie, il ne faut pas être dans l'extrémisme non plus. Il faut avoir un juste milieu, comme dans tout, l'équilibre. Et moi, j'invite les gens qui veulent s'unir dans l'amour sincère, qu'on essaie de trouver des façons ensemble de se rassembler, de s'organiser, d'aller chercher des réponses. Moi, quand je parle de rassembler, c'est pas les rassemblements qui vont changer, mais moi, je parle des rencontres par région. Ça pourrait être si simple autour d'un café, au Tim Hortons. Puis garder tous ceux qui ont des bonnes idées, tous ceux qui sont prêts à l'écoute, tous ceux qui sont prêts à partager. Parce que, écoute, dernièrement, j'ai vécu une expérience, puis une personne voulait tout contrôler. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Le groupe, c'est prendre toutes les idées, les opinions de tous et chacun, de se partager des tâches, communiquer des informations, aller rencontrer des gens devant les hôtels de ville, dans les hôtels de ville. On a le droit de le faire encore. Attendez pas qu'on soit pogné parce le Canada a beaucoup évolué du côté totalitariste avec M. Trudeau. On l'a bien vu avec l'histoire des camionneurs que monsieur, là, on a su dernièrement que c'est M. Carney qui avait signé pour ça. Bloquer les comptes de camionneurs. De quel droit? Et puis, ça vous donne pas une idée aussi que M. Carney a emprunté 500 millions aux Chinois? Moi, ça sonne une cloche, tout ça, et ça sent pas tellement bon, cette histoire-là. Vraiment pas. Mais là, vous attendez quoi? Vous attendez, on attend tous d'être des esclaves dans nos villes de 15 minutes? Qu'on pourra plus sortir après tout à l'heure? Qu'on va avoir vraiment perdu nos libertés? Le crédit social, vous en pensez quoi? D'avoir un beau score, là, qu'on vous voit, ou t'as pas été un bon citoyen, on va te mettre un mauvais score. Ça, c'est d'asservir la population. Puis c'est incroyable. On peut pas accepter ça dans une société qui était supposément démocratique, qui s'est transformée en vrai cauchemar. On le sait maintenant, quand on peut plus avoir confiance à aucun politicien, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que réfléchissez à tout ça. Puis revenu universel, c'est la même affaire. Ça fait toute partie du même plan. Puis qui sait qu'ils ne sont pas encore en train d'organiser une nouvelle fausse pandémie? Ça nous a beaucoup de dommages. C'est incroyable. Sans penser à tous ceux qui ont été naïfs, qui se sont fait berner par la propagande ou qui se sont fait menacer de perdre leur job. Ouais. Beau monde, ça, hein? Pas vraiment, non. C'est pas ce qu'on veut de notre monde. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Puis là, on vous parle d'un problème par-ci, d'un problème par-là. Fait que là, dans ce temps-là, le plan continue. L'agenda 2030, nouvel ordre mondial, c'est tout accessible. La géo-ingénierie, c'est tout accessible sur Internet, sur Google. Avant de vous faire une idée, là, définitive, là, allez regarder
Par curiosité, vous allez peut-être comprendre au lieu de juger les gens. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ah, une petite vidéo qui a duré 24 minutes, mais quand même. Je vous souhaite une très belle journée. Puis, prenez soin de vous. Surtout, votre santé, là, en ce moment, là, c'est ce qui est le plus important. Puis, moi, je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite plein de bonnes choses autour de vous. Que les gens soient bienveillants autour de vous. Pour votre santé, arrêtez de suivre les influenceurs, là, ceux qui se donnent des étoiles puis du prestige. Là. Garde-moi, ils m'impressionnent pas pantoute ces gens-là. Ils sont pas mieux que vous. Puis vous valez peut-être même plus qu'eux parce qu'eux, ils ont besoin de ça pour leur ego. Soyez respectueux envers vous-même, puis commencez à écouter votre voix intérieure. Vous allez voir qu'elle peut vous mener sur des chemins pas mal plus intéressants que ce qu'on veut vous faire croire. Commencez à vous aimer. Vous allez voir une différence dans vos vies. Puis vous allez voir peut-être plus attirer des gens positifs puis des gens d'amour. Moi, je crois que si l'humanité a une seconde chance, ben moi, je vais la prendre. Puis je veux la prendre à 100%. Je veux me mordre dans la vie. Je veux me lever le matin avec un sourire, avec toute cette belle énergie-là. Une énergie d'espoir, d'optimisme, une énergie de confiante que l'humanité, ça va aller mieux. Mais il faut qu'il y ait des gens encore plus réveillés pour ça. Puis moi, ben, je suis contente. Puis garde le temps que je prends à faire cette vidéo-là, ben ça me rend heureuse. Ça me rend tout simplement heureuse. Puis c'est un petit message tellement simple que je vous envoie aujourd'hui. Puis si je le fais, c'est parce que j'ai confiance en l'humanité. Puis je sais qu'on est tous des gens intelligents, mais il faut l'utiliser, notre intelligence. Puis commencer par arrêter de se faire berner par toutes ces fausses... Il y a tellement de fausses informations qui circulent en ce moment, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qui est faux. Fait que sur ça, ben je vous aime, puis prenez soin de vous. Puis, bye. Merci de me faire confiance. Merci de m'aimer. Parce que c'est grâce à votre force que je suis encore là, je suis encore debout, puis que j'ai l'espoir surtout. Fait que je vous rends l'appareil. Bye!